Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 avant la 17e journée, la dernière de l'année 2020. Salut Philippe, comment tu vas? Salut Dorian, ça va, ça va. Écoute. On finit fort l'année avec les 10 rencontres ce soir à 20h, 10 rencontres en simultané pour un grand multiplex Ligue 2. Il y a de l'enjeu partout, que ce soit pour la première place entre Troyes et Grenoble, pour la course au top 5, pour la lutte pour le maintien. Donc voilà, on va sans doute se régaler. Souvent, les dernières journées de l'année sont aussi pas mal chargées en but, Philippe. Ouais, ça peut partir dans tous les sens. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a eu un multi en semaine aussi, c'était complètement très ouvert. Beaucoup de buts et tout. Et je pense que ce soir, ça peut être le cas aussi. Tout le monde voudra finir sur une bonne note avant les vacances. Et il y a des équipes qui vont peut-être prendre plus de risques que d'habitude. Alors, on est sur une bonne série ces dernières semaines sur le compte des paris ML2 que vous pouvez suivre sur Twitter où Philippe poste tous les paris avec notre partenaire Winamax Sport. Ce week-end, encore tout simplement un perfect sur les matchs que tu avais sélectionnés. Ouais, on a bien géré. Ajaccio a battu Nancy. On l'avait donné la cote à 2,35. C'était monté assez haut, je trouve. Chambly-Guingamp, on avait dit plus de buts en deuxième mi-temps. 1-0 pour Chambly à la mi-temps, 2-0 pour Chambly en deuxième mi-temps, donc c'est parfait. Guingamp a vraiment été Guingamp qui s'est écroulé. beaucoup plus nul que ce qu'on pensait. Et Auxerre et Troyes qui gagnent tous les deux leurs matchs. C'était un peu à l'arrache, mais en même temps, ils ont gagné quand même. Et ça nous faisait une cote à 2,92. Donc ouais, on a tout réussi. Donc c'est bien cool. On va essayer de bien finir l'année. Du coup, je sais que ça nous a ramené aussi des nouveaux followers, des gens qui nous découvrent aussi. Donc on vous prévient tout de suite, hein, on ne fait pas des perfects tous les week-ends. Sinon, on serait riche, on serait tranquille. Ça reste de la Ligue 2, ça peut tourner. Là, il y a vraiment typiquement les 3 matchs, on gagne d'un but à chaque fois. Nancy a une occasion énorme à la fin contre Ajaccio, ça aurait pu égaliser. Enfin voilà, donc il y a des gens qui ont combiné carrément nos 3 paris. Donc en fait, ils ont fait une cote à quasiment 20. Donc voilà, donc c'est bien, c'est cool, c'est passé. Mais voilà, faites pas ça tous les week-ends parce que ça passera pas à coup sûr. C'est pas une science exacte, loin de là. En tout cas, nous, on bosse sur les matchs, on étudie ça avant, on essaie de vous proposer les meilleures cotes, les plus intéressantes. Mais voilà, ça reste du betting et il y aura forcément des fois un peu d'erreur et un peu de malchance aussi. Ce qui peut arriver, je vous partage les cotes justement pour cette 17e journée. Vous voyez, grande liste, 10 matchs à jouer en même temps pour ce soir, donc beaucoup de possibilités. Alors le but quand il y a énormément de matchs comme ça, c'est d'éviter les pièges si possible, et c'est pour ça qu'on a passé un peu de temps à analyser tout ça. L'affiche de cette journée, c'est tout simplement Grenoble contre Troyes, Grenoble deuxième, Troyes premier, donc c'est le choc au sommet. On vous propose tout simplement avec Philippe le match nul. Comme tout bon choc qui se respecte, on voit une rencontre assez équilibrée entre deux équipes en forme. Troyes qui reste sur 12 matchs sans défaite. Grenoble qui est impérial à domicile, 6 victoires à nul. Donc voilà, des forces qui risquent de vraiment s'équilibrer. Je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, la pelouse qui risque d'être aussi pas terrible selon Philippe Berger. Donc peut-être que le jeu troyen, d'habitude assez efficace, aura du mal à se mettre en place sur une pelouse difficile. Donc voilà, on propose cette cote à 3,05 qui nous paraît pas mal, Philippe. Ouais, en plus, je rajoute que Grenoble a aussi vraiment une bonne défense, un bon gardien. On a vu que 3 s'était procuré beaucoup d'occasions, notamment lors de leur dernier match contre Niort, mais mine de rien, c'était pas si évident que ça de marquer. Ouais, je pense que c'est vraiment un match très très équilibré. 3,05, ça se tente. Je pense qu'on va miser 0,3 unités. On vous le donnera cet après-midi sur Twitter, mais dans l'idée, on va partir là-dessus, quoi. Pas plus d'analyse pour ce match. Juste Ravé absent côté Grenoble et Tardieu absent côté Troyes. Donc voilà, un joueur majeur de chaque côté aussi. Enfin, vraiment, il y a tout pour avoir une rencontre équilibrée. Ensuite, tu nous as repéré, Philippe. Dis-nous un peu un petit combiné. Ouais, alors le combiné du jour, ce sera, on va miser sur 2 équipes qui marquent un but. Alors on part vraiment sur un truc un peu loin d'être évident, mais en même temps qui me paraît intéressant vu les cotes. C'est tout d'abord Rodez qui va marquer au Havre. Parce que Rodez aligne une belle équipe. Rodez arrive quand même à marquer régulièrement lors de ses derniers matchs, même s'ils n'arrivent pas à gagner. Souvent, ils mènent d'ailleurs, mais ils se font rejoindre. Mais en tout cas, c'est une équipe qui marque quand même assez régulièrement. La cote, elle est actuellement là un peu plus bas. Elle est à 1,42. 1,43, pardon. Voilà, Rodez marque.
un but au Havre. Et le Havre, ça concède quand même pas mal d'occasions et tout défensivement. Alors, ils avaient fait un match hyper sérieux contre Clermont, mais derrière, on a vu qu'à Toulouse, c'était pas pareil. Je pense que voilà, il y a la possibilité pour Rodez d'avoir des occasions ce soir. Et même chose pour Dunkerque contre Auxerre. Voilà, 1,38. Dunkerque marque un but. Dunkerque a marqué 2 buts contre Caen. Voilà, c'est une équipe qui est capable d'être efficace à domicile, de se procurer des occasions. Auxerre en concède quand même un petit peu. Donc voilà, on va partir là-dessus. On hésitait avec Châteauroux qui marque contre Clermont, mais là la cote était plus haute, elle était à 1,62. Après, c'est vrai qu'on se disait quasiment la plus mauvaise équipe attaque de Ligue 2 contre la meilleure défense de Ligue 2, donc on n'était pas convaincu à 100%. Donc on privilégie Rodez et Dunkerque. Rodez surtout qui est dernier, là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose ce soir. Je pense qu'ils vont sortir un gros match. Donc Et puis voilà. Rodez, c'est les spécialistes de mener au score avant de se En faire plus, rattraper. Donc ils marquent. exactement. Le problème, c'est pas de ne pas marquer pour le coup. C'est vraiment de pas savoir garder un score et de pas savoir garder un résultat. Bon, on l'a vu la dernière mois, ils ouvrent le score contre Châteauroux, contre Guingamp, contre Valenciennes, contre Amiens. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de matchs où à chaque fois ils ont trouvé la faille, mais il y a ce problème de pas savoir garder un résultat. Donc moi, effectivement, au Havre, quand on voit l'état de la défense du Havre ce week-end à Toulouse, il y aura des opportunités pour Rodez et ils ont des bons buteurs, que ce soit Bonnet, Florent David qui revient, Rémi Boissy en ce moment qui est hyper chaud, David Doulin sur les coups de pied arrêtés. Donc ils ont vraiment des armes. Et puis Dunkerque parce que Auxerre a un jeu aussi à s'exposer, à prendre des risques, à avoir beaucoup de possession et donc forcément on s'expose au contre et Dunkerque raffole de ça avec sa doublette Chokunte Djera qui est assez inspirée depuis quelques semaines. Donc ouais, effectivement, moi je te rejoins Philippe. Je Et, pense que ce petit combiné à 1,97 peut être intéressant. et Dorian sera au stade d'ailleurs ce soir pour vous faire vivre le match en direct sur ma Ligue 2 Dunkerque-Auxerre. Ouais, Et sur Sur France France Bleu Bleu, Auxerre aussi également exactement. avec Nicolas Fillon. Donc j'espère ne pas être le chat noir et ne pas entraîner un 0-0 évidemment Tu sur ce rentreras sur match, le terrain. mais je pense pas. Honnêtement, sur un dernier match de l'année où on sait que c'est les vacances derrière, où les joueurs peuvent donner un peu plus, où il y a peut-être un peu moins de calcul, un peu moins de retenue, Dunkerque est dans une situation plutôt confortable au classement, pas trop de pression, Auxerre a envie de surfer sur sa bonne dynamique, ils ont des très bons attaquants. Donc, bon, pour moi, il y a tous les facteurs sont réunis. En plus, la pelouse à Dunkerque, j'y étais récemment, hein, c'est un billard. C'est une pelouse hybride, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Même s'il pleut beaucoup dans le nord ici, normalement la pelouse va être parfaite. Donc, pas de raison qu'on voit pas de but normalement ce soir. Enfin, dernier petit spot que tu avais repéré, je l'ai plus en mémoire, si tu peux Bah me pareil, l'aider. c'est au niveau des équipes qui marquent, c'était sur le match Nancy-Chambly. Exact. On se concentre finalement plus sur des matchs de bas de tableau. Hein. Désolé pour ceux qui aiment les matchs de haut de tableau, mais typiquement, on parlait de Pau Toulouse ou Paris FC Guingamp. Les cotes nous paraissent pas assez hautes pour Toulouse et le Paris FC. Il y a quand même un risque. Paris FC sur une mauvaise spirale. Toulouse, c'est très très bien en ce moment, certes, mais alors Pau, ça reste typiquement le match piège par excellence. Donc voilà, on préfère pas jouer du sec là-dessus. Par contre, les deux équipes marquent lors de Nancy-Chambly. La cote est à 1,92. 1,92. Et là, ça me paraît intéressant parce que mine de rien, Chambly, bah, c'est pareil, c'est assez efficace aussi devant. Ils se procurent pas énormément d'occasions, mais alors dès qu'ils en ont, c'est des tueurs. Ils sont capables de marquer. Ils l'ont montré contre Guingamp. Ils sont en confiance en plus avec leur 3-0 passé à Guingamp là, ce week-end. Nancy, ils sont complètement dos au mur. Ça fait je sais plus combien de matchs qu'ils n'ont pas gagné, mais là, ça devient vraiment problématique pour eux. Si tout se passe mal ce soir, ils pourraient même se retrouver en position de relégable. Donc, Ils sont déjà typiquement, barragistes, ouais. voilà, donc ça peut mettre la dernière place qui les attend. Donc, il va falloir gagner. Jean-Louis Garcia, je pense que là, il a fait passer le message à ses hommes. Il y a plus trop le choix. Alors, certes, Bassi sera pas là, mais il y a le retour de Biron, qui est quand même capable de marquer aussi quelques buts. Et Nancy a marqué 2 buts contre Auxerre, a marqué 2 buts contre 3 à domicile. Donc, à domicile, ça va mieux pour les Nancéens. Donc voilà, moi je m'attends pas du tout à un 0-0 sur ce match-là, je m'attends plutôt à un match assez ouvert. Chambly va attendre dans un premier temps les Nancéens, mais il serait même capable d'ouvrir le score en contre. Et après, à mon avis, Nancy n'aura pas le choix, c'est de jouer son va-tout. Et si jamais Nancy marque en premier, bah là, ce sera pareil. On aura les Camblisiens qui vont totalement se livrer et ça peut assez vite partir dans tous les sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Petit bémol, c'est l'absence d'Amin Bassi, quand même à Nancy, toujours blessé. On sait que c'est quand même l'un des principaux moteurs du jeu nancéen, mais il s'est blessé très vite contre Troyes. Voilà, il y a eu des buts.
Donc voilà, à voir pour Nancy, mais le retour de Michael Biron, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Voilà principalement ce qu'on a repéré sur cette 17e journée, Philippe. Moi, voilà, les buteurs, ça n'a pas trop réussi vendredi. J'étais sur une belle série de 5 sur 6. On a fait un bon gros 0 sur 3 vendredi. Évidemment, j'ai longuement hésité avec Souk. Je ne l'ai pas mis et il a marqué. C'est toujours comme ça. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillement ce soir. Surtout en fonction des compos, en fait, parce qu'on est mardi. Il risque d'y avoir un peu plus de turnover avec les matchs rapprochés. Pardon. Donc voilà, bien attendre la sortie des compos pour essayer de repérer 2 ou 3 buteurs qui pourraient être intéressant pour cette soirée. Écoute Philippe, merci beaucoup pour ces conseils. Comme toujours, vous suivez bien le compte Les Paris ML2 sur Twitter. Si jamais on voit une cote un peu en dernière minute ou peut-être un spot auquel on n'a pas pensé actuellement, on peut le rajouter en dernière minute. Donc voilà, suivez bien tous les paris qu'on peut poster sur Twitter. On vous a donné nos pistes, à vous de faire vos choix maintenant. Il y en a un dernier peut-être qu'on peut redonner, Dodo, c'est on n'en a pas parlé, c'est sur Niort VA. Moi j'étais chaud sur Niort à 2,60. Tu m'as rappelé à juste titre et j'ai regardé les stats que Valenciennes était quand même très costaud à l'extérieur. Donc on va pas partir sur la victoire de Niort sèche. Par contre, il y a le Niort ou nul et plus d'1,5 but qui est à 1,80 et c'est possible aussi qu'on le prenne, qu'on le donne cet après-midi parce que je vais encore regarder un peu Niort à domicile, mais pour moi ils sont quand même assez performants. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Alors du coup, ça nous fait par contre 4 paris entre des cotes entre 1,80 et 2. Donc je suis pas fan parce que ça nous oblige à miser plus de 1,5 unités pour tenter de passer. Donc ça nous oblige aussi à avoir un taux de réussite. Il faut combiner peut-être un Niort match nul et plus de 1,5 but à 1,80 avec par exemple un Rodez marque. Peut se tenter aussi, si on est moins chaud sur Dunkerque par exemple ou sur Rodez, vice versa. Nous on va voir, on va réétudier ça et en tout cas voilà, nous on vous donne nos pistes et les paris définitifs seront donnés sur le compte Twitter cet après-midi jusqu'à 20h puisque typiquement pour Niort VA, on va peut-être attendre les compos aussi officiels, ça peut faire changer pas mal de choses. Merci beaucoup Philippe pour tous ces conseils. Voilà, on se retrouve ce soir évidemment sur Ma Ligue 2 pour vivre ce dernier multiplex de l'année qu'on espère très animé. Et puis à bientôt pour 2021 maintenant pour les prochains paris Ma Ligue 2. Salut. Salut. Winamax, les meilleurs codes.